Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies est en train de faire de plus en plus de bruit et on commence à voir de nouveaux investisseurs qui entrent dans le marché. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo, mais on est clairement en train de changer de phase et la phase qui arrive est très importante car elle laisse derrière elle le bear market. On est sur le point de basculer dans quelque chose de vraiment très important, donc il ne faut surtout pas rater le train. On est petit à petit en train d'entrer dans une phase d'espoir et notamment grâce à l'ETF Bitcoin Spot qui n'est pas loin de sortir et qui va complètement faire exploser le prix à la hausse. Donc tout le monde n'attend plus que ça et quand ça va arriver, je vous préviens que ça va être magique. Ça va ouvrir la porte à de plus en plus de monde, on va avoir énormément de liquidités qui vont entrer sur le marché des cryptos et on va connaître de très beaux jours. En tout cas, si vous avez survécu au bear market, je tiens tout simplement à vous féliciter car c'est maintenant que tout commence. Actuellement, on a beaucoup de nouvelles qui sortent et qui ont leur influence directe sur le marché des cryptos. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est enfin sorti de cette phase de bear market pour entrer enfin en bull market? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez voir que sur du court terme, pour le Bitcoin, on a un prix qui se dirige tout droit vers un point ultra important et qui peut représenter un tremplin pour faire exploser le prix. Donc ça peut être très intéressant, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Dans cette vidéo, je vous parlerai donc du Bitcoin en vous présentant deux scénarios. On ira voir aussi l'Ether qui présente une structure assez intéressante. Je vous parlerai aussi des autres marchés pour essayer de voir sur du plus court terme comment ils peuvent se comporter et quels peuvent être leurs impacts sur le prix des cryptos. Et enfin, on ira voir le graphique le plus important à connaître en ce moment, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Très rapidement et comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. L'investissement en général comporte des risques et les crypto-monnaies ne sont pas épargnées. Donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Je sais que je vous le répète à chaque vidéo, mais c'est vraiment ultra important. Et puis si vous aimez mon travail et que vous voulez soutenir la chaîne, vous avez un petit bouton rejoindre sous la vidéo et qui vous permet dans un premier temps d'avoir accès à des avantages particuliers comme par exemple des emojis avec notamment ceux de mon projet NFT. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous parle de ce projet dans ma précédente vidéo que je vous mets en haut à droite et en description si vous voulez aller voir. Et puis dans un second temps, ça vous permet aussi d'avoir accès à des posts exclusifs en avant-première sur mes analyses, mes positions, mes crypto-monnaies préférées, etc. Alors avant de commencer l'analyse pure de la courbe d'évolution du prix du Bitcoin, je voulais vous parler de quelque chose que vous avez sûrement dû tous voir passer, puisqu'en fait c'est une nouvelle qui a eu un très fort impact sur le prix du Bitcoin. Et en fait cette nouvelle est arrivée donc le 16 octobre 2023, et une fois qu'on a eu cette nouvelle, le prix a complètement explosé à la hausse, et quelques heures plus tard, il est retourné sur son point de départ. Pour vous expliquer rapidement, en fait ce qui s'est passé, c'est que Cointelegraph a tweeté que la SEC avait approuvé un ETF Bitcoin Spot, et suite à ça, on a eu un énorme mouvement haussier du prix du Bitcoin qui a augmenté de presque 11% avant de finir sa course haussière sur le niveau des 30 000 $. Et quelques dizaines de minutes après, cette nouvelle a été démentie et le prix du Bitcoin est donc retourné sur son point de départ. Et finalement, ce que je retiens de cette expérience, c'est que le jour où on aura un ETF Bitcoin qui va être approuvé, ça va être vraiment explosif. On a vu que déjà, là, rien qu'avec un seul ETF Bitcoin soi-disant approuvé, on a eu 11% en quelques heures, alors que c'était une fake news. Alors j'ose même pas imaginer quand ce sera vrai et que plusieurs ETF vont être approuvés. Donc honnêtement, ce que je fais de mon côté, c'est que je me positionne de plus en plus et que j'attends avec impatience ce moment-là. Et ce serait bien que ça puisse arriver avant la fin de l'année, ça nous ferait un beau cadeau de Noël. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller analyser la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Alors ce qu'il faut regarder, c'est que depuis la semaine dernière, on a eu pas mal de choses qui se sont passées. Déjà, la première chose à voir, c'est qu'on a eu notre correction qui est venue quasiment chercher le bas du canal haussier en rouge et qui a bien rebondi puisqu'on est même repassé au-dessus de la ligne jaune qu'on a juste ici et qui correspond en fait à un canal haussier qui guide le prix depuis maintenant le 11 septembre 2023. Donc ça, c'est très intéressant à regarder. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est que avec cette belle chandelle verte qu'on a eue le 16 octobre 2023, on a donc réussi à passer au-dessus de la ligne de résistance des 28 000 $ qu'on a juste ici en bleu. On a aussi réussi à passer au-dessus de la ligne de tendance baissière en vert qu'on a juste ici. Et en fait, c'est très important puisque cette ligne de tendance baissière est une ligne de tendance qui guide le prix depuis maintenant la première jambe haussière du dernier bull run. Donc vous voyez que cette ligne de tendance baissière est ultra importante. Et en fait, c'est une ligne de tendance baissière qui avait fait rejeter le prix juste ici aux alentours de mi-juillet 2023.
En plus, autre chose importante à regarder, c'est que sur le RSI, on est venu là aussi passer en dessous de la ligne de tendance haussière et on est repassé au-dessus. Donc là aussi, c'est très positif. Maintenant, si on regarde sur du plus court terme, alors je vais essayer de zoomer et faire un petit peu de ménage. Ce qu'il faut voir, c'est que les différentes tendances qu'on a actuellement sont en train de se croiser. Et vous voyez que la zone que j'ai délimitée en rose correspond au croisement entre la ligne de tendance haussière en jaune ici, la ligne de tendance baissière qu'on a ici en vert, et la ligne de résistance, en tout cas l'ancienne ligne de résistance qui est maintenant en ligne de support, qu'on a juste ici en bleu. Et donc ce niveau-là peut être extrêmement puissant. Donc si on regarde ce qui s'est passé ces derniers jours, vous voyez que cette belle chandelle verte qu'on a ici est venue chercher le niveau de résistance des 30 000 $. Donc c'est pas anodin puisque c'est un niveau de résistance qui est présent depuis maintenant pas mal de temps, puisque si on regarde le prix depuis on va dire le 15 mars est conditionné dans un canal latéral entre les 25 200 $ et les 30 000 $. Donc potentiellement que le prix petit à petit peut retourner chercher ce niveau-là. Alors c'est ce qui a été fait lors de la nouvelle qu'on a eue le 16 octobre, mais au final c'était une fake news, donc on a bien recorrigé et actuellement on est en train de corriger en tout cas sur ces 2 derniers jours. Donc ce qui est intéressant à regarder, ce sont maintenant les scénarios. Alors le premier scénario est un scénario haussier que j'ai tracé juste ici et qui est identifié en blanc. Donc si on le décortique, la première chose à voir c'est que on aurait dans un premier temps potentiellement de la correction. Si on a de la correction, on irait chercher selon moi donc ce niveau de croisement entre les différentes lignes. Et si on arrive là, alors selon moi on aurait une belle poussée à la hausse qui nous amènerait chercher des niveaux de résistance comme celui des 30 000 ou des 31 000 $. Donc on aurait une grosse bataille à ce niveau-là. Et vous voyez que j'ai mis pas mal de pump and dump qui correspondent en fait à un mouvement qu'on pourrait avoir entre ces différentes lignes de résistance et même la ligne de résistance identifiée par le haut du canal haussier juste ici. Et en plus de ça, si on regarde un petit peu les volumes profile, vous voyez que on a là aussi une zone de volume qui est très importante et qui peut donc retenir le prix. Maintenant, suite à ça, si on arrive avec beaucoup de force acheteuse, on pourrait avoir un prix du Bitcoin qui continue sa course haussière et qui vienne chercher à nouveau le haut du canal rouge qu'on a juste ici. Et ce canal, d'ailleurs, je vous le rappelle, c'est un canal que j'ai tracé donc depuis maintenant pas mal de temps et qui guide le prix depuis, on va dire, la fin de la grosse phase de correction qu'on a eue sur le bear market. Donc voilà pour le scénario haussier. C'est un scénario qui est selon moi plutôt probable, mais il faut quand même se méfier parce qu'on pourrait aussi avoir un scénario baissier. Et donc si je vous explique un petit peu mon scénario baissier, ce serait donc d'avoir une correction qui pareil nous amène jusqu'à ce point-là, et en fait on n'aurait pas de force acheteuse et donc on pourrait continuer de corriger. Si on continue de corriger, on va sûrement aller chercher le niveau de support identifié par la ligne de tendance haussière en rouge juste ici. On aura sûrement de la bataille parce que c'est un niveau qui est assez fort. Et si on n'a toujours pas de force acheteuse, alors on reviendra chercher les niveaux de support des 25 200 $. Et à ce niveau-là, il faudra se poser d'autres questions. Parce que si on n'arrive pas à rebondir ici, alors ça peut être très dangereux et très compliqué. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis une flèche qui va encore plus bas, puisque si on n'arrive pas à rebondir, on ira sûrement plus bas. Et là, bien sûr, je vous en parlerai en temps utile. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette analyse et sur quel scénario vous misez le plus. Maintenant, on va aller voir rapidement ce qui se passe aussi du côté de l'Ether. Et donc du côté de l'Ether, vous voyez que depuis que je vous en ai parlé, on a eu cette belle correction là aussi. On est venu se reposer quasiment pile poil sur ce niveau de support aux alentours de 1550 $. On a bien rebondi et on est venu chercher le haut du canal baissier en vert juste ici. Et par contre, cette fois-ci, c'est chirurgical. Donc selon moi, ce qui pourrait se passer pour l'Ether, je vais passer assez rapidement parce qu'on en a déjà parlé mercredi dernier et il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mais c'est qu'on pourrait avoir soit de la latéralisation pour continuer dans ce triangle entre cette ligne-là et cette ligne-là, et pourquoi pas ensuite avoir de la hausse, ou alors, deuxième scénario, c'est qu'on continue de corriger petit à petit pour aller chercher le bas du canal, et comme je vous le disais mercredi dernier, d'avoir une continuation dans ce canal pour aller chercher, cette fois-ci, le niveau de support à 1380 $. Et à ce moment-là, donc aux alentours de, on va dire, début de l'année 2024, avoir une belle poussée à la hausse. Donc généralement, le prix de l'Ether suit celui du Bitcoin. Donc si on a un ETF Bitcoin Spot qui est approuvé avant la fin de l'année, on aura sûrement un pump sur le prix de l'Ether qui se fera dans la foulée.
Mais sinon, si cet ETF Bitcoin Spot n'est pas approuvé avant le début de l'année 2024, alors on pourrait avoir ce type de scénario. Maintenant, on va aller voir rapidement les autres marchés, donc on va commencer par le S&P 500. Donc je vous en ai parlé aussi la semaine dernière et depuis on n'a pas eu grand chose de nouveau, si ce n'est qu'on a eu donc de la latéralisation. Vous vous souvenez, je vous disais qu'on avait eu donc ce fameux rebond aux alentours de ce niveau-là. Donc c'était un rebond qui était prévisible. Et maintenant, donc pour la suite, il va falloir que le S&P 500 continue d'évoluer à la hausse pour aller chercher à la fois cette ligne de tendance baissière et pour faire bien la casser à la hausse pour ensuite venir chercher le dernier all-time high. Et je vous le rappelle, généralement, quand on a un S&P 500 qui est plutôt haussier, on a un cours des crypto-monnaies qui est lui aussi haussier. Donc, ce serait bien qu'on voit le S&P 500 casser à la fois cette résistance et cette résistance. Ensuite, si on regarde du côté du dollar, cette fois-ci, on a eu un beau rebond sur le niveau de support aux alentours de ce niveau-là. Mais on a quand même une tendance baissière qui est en train de se dessiner petit à petit. Et donc, qui pourrait venir former un triangle comme ceci. Donc à voir comment ça va se passer, est-ce qu'on sort à la hausse ou est-ce qu'on sort à la baisse pour revenir chercher le haut du canal baissier qu'on avait juste ici et qui a guidé le prix pas mal de temps. Et en fait, ce serait vraiment bien d'avoir une correction puisque je vous le rappelle, quand le dollar chute, les crypto-monnaies montent et quand le dollar monte, les crypto-monnaies chutent. Vous voyez, on a un dollar qui corrige petit à petit et c'est pour ça qu'on a une évolution à la hausse sur les cryptos. Mais avec les nouvelles qu'on a en ce moment, il serait fort possible qu'on puisse avoir un dollar qui corrige et qui pourquoi pas même viennent retourner dans ce canal baissier. Et pour finir, le dernier graphique dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Alors c'est un graphique que vous devez sûrement tous connaître puisque je l'ai déjà présenté sur cette chaîne. Et en fait, vraiment aujourd'hui, je trouve que c'est très important de l'avoir en tête puisque selon moi, on est en train de sortir de cette zone de dismay et on arrive dans la zone d'espoir. Donc on est petit à petit en train de remonter la pente et c'est très encourageant. Et en fait, cette zone d'espoir, je vous en parlais en début de vidéo, mais à mon avis, elle sera lancée une fois que l'ETF Bitcoin Spot sera approuvé par la SEC. Et si ça arrive, alors là, pour le coup, vous pouvez être sûr qu'on aura un pump du prix du Bitcoin qui va entraîner toutes les autres cryptos. Et à partir de là, à partir du moment où on sera rentré dans cette zone d'espoir, alors là, on pourrait être sûr que le bull market sera lancé. Donc vraiment, ça peut être l'élément déclencheur. C'est à suivre de très près, mais dans tous les cas, je vais vous tenir informé, donc ne vous en faites pas. Voilà pour l'analyse technique du jour. Ce qu'il faut retenir, c'est que le prix du Bitcoin est dans les starting blocks et le feu vert pour ce bull market sera selon moi donné par l'approbation des ETF Bitcoin Spot. Et le fait de faire entrer autant de liquidités dans le marché fera nécessairement monter le prix et enclenchera cette période d'espoir et donc notre fameux bull market. En plus, ça risque de se passer juste avant le halving, alors on pourra sans doute arriver au halving avec une première belle poussée à la hausse. Alors restons prudents tout de même, comme je vous le disais, on n'est pas encore à l'abri d'avoir une dernière correction, mais selon moi le plus dur est passé et on ne va pas tarder à connaître de très beaux mois pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à vous abonner et si mon travail vous plaît, à rejoindre la chaîne. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!